Salut l'équipe. C'est une émission qui analyse, débat, débunk, débrief, toute l'actualité du catch. Ici Abdel et on est avec KB. KB, comment ça va? Comme d'habitude, ça va, toujours, pour débriefer. On enchaîne, comme on l'avait dit, comme on l'avait précisé cette semaine. On débrief SmackDown. On va, je pense, se parler rapidement de Saturday Night Main Event puisque c'est ce soir, dans la nuit. Voilà, on fera pas d'émissions séparées, je pense, parce que c'est pas nécessaire. C'est vraiment, on va parler, je pense, rapidement du main event et puis je sais pas ce que tu en penses, mais le Ouais, je reste, suis d'accord. c'est vraiment pas utile. Et donc là, on parle de SmackDown, donc qui a eu lieu hier. Euh, et en fait, on nous rappelle ce qui s'est passé la semaine d'avant, comme d'habitude. Donc Cody, enfin Gunther qui tabasse Nickel 10 parce qu'il voulait être dans le match de championnat, parce que c'est le match de championnat SummerSlam, c'est Cody Punk. Il n'est pas d'accord. Finalement, Cody vient l'aider après. Bon, voilà. Donc Nickel 10 n'est pas disponible, il n'est pas là. Donc Gunther arrive dès le début du show, il prend le micro, il dit pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est que depuis qu'il est à SmackDown, il est maltraité et qu'il veut un match de championnat parce que en gros, il le mérite. Adam Pearce arrive, puisqu'Adam Pearce assure l'intérim. D'ailleurs, l'intérim, c'est un peu le mot de ce show-là, intérim. Il assure l'intérim. Il arrive et il dit voilà, donc il fait le cow-boy, il dit oui, moi si c'était Arrow, je t'aurais viré. Alors quand il a dit ça, il m'a fait rire parce que Braun Breaker, je crois qu'il l'a attrapé je sais pas combien de fois par le col, et que The Vision, il n'a rien fait du tout. Que Arrow, il était dépassé pendant je sais pas combien de semaines, il se faisait balayer par tout le monde, mais il n'a rien fait du tout. Donc bon, ça c'était marrant qu'ils disent ça. Et du coup, il dit ah mais en fait tu comprends pas. Mais comme t'as pas laissé parler Nick la semaine dernière, en fait ce que je voulais t'annoncer, c'est que si vous gagnez le tag team avec Sami Zayn, et ben vous êtes dans le match de championnat et ça deviendra un Fatal 4-Way. Donc en fait il annonce ça comme ça, sorti comme ça de nulle part. Et Cody arrive et en fait il se bat avec Gunther. Gunther il sort du ring. On a vu cette scène 52 000 fois. Il prend le micro, il dit enough. Voilà. Et ensuite il dit oui. Il dit tu m'as tapé la tête contre la portière et tu croyais que j'allais pas venir me venger. Blablabla bla, 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 bla. Ce soir, on va pas attendre Saturday Night Main Event. Ce soir c'est Cody Gunther dans le main event. Il faut juste que Adam Pearce valide. Adam Pearce il dit ok c'est officiel. Et donc, il y a Cody Gunther dans le main event de SmackDown. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture? Bah, comme tu as dit, hein, c'est un segment qu'on a déjà vu, j'ai l'impression, une dizaine de fois cette année déjà, entre les deux. Euh, ce truc-là de, ouais, si vous gagnez le match, on vous ajoute et tout, ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment nul, quoi. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je trouve ça nul. Bah, Ils auraient dû ça faire fait un V1. vraiment. Bah, ça fait. Je pense qu'ils veulent rajouter de l'enjeu parce qu'ils savent que la carte c'est de la merde. Moi, je pense, Euh, en fait, quand j'ai regardé l'émission, je me suis dit quoi? Enfin, quand j'ai regardé SmackDown, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, en fait, ils veulent juste placer Sami Zayn et Gunther sur la carte, numéro un. Et numéro 2, en fait, quand on a fait l'émission la WWE devient l'UFC, bah là, on a un exemple, mais typique. Il y en a un deuxième juste après, on va en parler. Mais là, c'est un exemple typique de pourquoi ça devient UFC. Ça devient UFC parce qu'en fait, on fait juste une carte avec des noms, sans vraiment d'histoire derrière. Ah, vous avez eu un combat? Ah, vous avez eu un combat? Bah, on vous met tous ensemble. Ah, lui, il est intervenu dans ce match-là, mais sans vraiment de motif, juste parce qu'il voulait la ceinture ou que. Et bah du coup, on vous met les quatre ensemble et vous allez vous battre. Donc moi, au bout d'un moment, ça commence à me saouler. En vérité, si on veut regarder
des trucs type UFC, on regarde l'UFC en fait. Faut arrêter. Ouais. Bah, c'est vrai que là, ça m'a l'air d'être plus une storyline entre les quatre qu'une storyline entre Cody et Punk. Cody et Punk, ils ont l'air d'être très très amis. Donc en fait, je suis même pas sûr qu'il y ait un truc entre les deux vraiment Ouais. jusqu'à SummerSlam. Si c'est un Fatal 4-Way, ce qui est possible, bah ce sera Fatal 4-Way, ce sera entre les quatre. Si c'est pas un Fatal 4-Way et que Cody Punk gagne, peut-être qu'ils vont faire Gunther Sami Zayn, enfin non, Gunther Nick Aldis d'un côté, ce qui semble être le cas, ce qui semble se préparer, et de l'autre côté, peut-être Sami Zayn qui peut se faufiler genre en arbitre spécial ou dans le match entre Cody et Punk par exemple, Mm. qui peut avoir une implication dans ce match. Mais il semblerait que ça va la configuration dans, parce que vu que la SummerSlam c'est la semaine prochaine, on est quoi là? On est le C'est dans- 18, non, c'est dans c'est- 2 semaines. c'est samedi dans 2 semaines, ouais. Donc il reste que 2 SmackDown. Mm. Donc 2 SmackDown, ils vont pas se prendre la tête, ils vont Cody et Punk, ils auront pas de promo en face à face, je pense. Ça va être que autour de Gunther, Sami Zayn, etc. Donc en fait, limite s'ils font un Fatal 4-Way, c'est peut-être mieux. Mais d'un autre côté, avec l'histoire de Nick Aldis, peut-être que ce sera pas le cas. Mais c'est vrai que c'est vraiment, encore une fois, mal fait. Ouais, C'est c'est pas mal fait. les pires choix. Ils arrivent pas à vendre de tickets, bah ça vend toujours pas, bah, parce qu'en fait, il y a pas d'histoire. En C'est fait, pas hypant. en fait, et ça part de quoi? En vrai, ça part du fait qu'ils ont fait gagner Sami Zayn à Night of Champions. Eh ouais, Ils bien ont, sûr. ils ont gaspillé 2 weekly après Night of Champions sur les 6 qu'il y avait en tout. D'ailleurs, Donc, Night of Champions, c'est le PLE le moins regardé sur Netflix de l'année, hein. Il y a des quelle statistiques qui sont surprise. sorties. Donc voilà. Bon, il y a rien à en tirer de cet opener. Moi, ce que j'ai trouvé aussi bizarre, c'est comment c'est annoncé. C'est tellement mal annoncé. Adam Pearce, il met même pas de suspense. Il l'annonce en mode, bah si tu veux gagner, c'est Fatal 4-Way. Tu sais, il met même pas un peu de suspense. Même dans la manière dont il prend le micro, on dirait qu'il est pressé, qu'il a un truc à faire. Euh, Enfin, je sais pas. C'est mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. Voilà. Et pourquoi il l'annonce la veille? Ils avaient qu'à l'annoncer la semaine dernière, dans ce cas-là, pour même faire monter le truc, euh, pour essayer de, s'ils veulent vendre plus de billets, bah vendre plus de billets, de faire monter la sauce. Même ça, c'est mal fait. Il y a plus de cette idée-là de profiter un peu il y a plus la construction de la hype d'un match. Il y a plus le momentum, profiter du momentum comme la semaine dernière. Ils auraient pu après Gunther ait étranglé Nika. En plus, ça a pas de sens dans la mesure où ils annoncent ça. Donc ça arrange quand même Gunther, alors que Gunther, il a étranglé Nick Aldis. Donc Euh, non seulement Gunther, il casse la gueule du general manager, mais en plus, il a une opportunité d'avoir un match de championnat, alors que normalement, il devrait être puni. Donc même ça, c'est pas ça a même cohérent. pas de C'est sens. pas cohérent. Et le mec, en plus, Adam Pearce dans le ring, il dit ouais, c'est ton boss. Bah alors, on lui donne pas l'opportunité. Et après, du coup, il y a un moment, un peu plus tard, il y a un segment backstage avec Punk, où en fait, il est avec Adam Pearce et Punk qui dit si j'ai bien compris, si les deux autres ils gagnent demain, c'est Fatal 4-Way. Adam Pearce il lui dit oui. Et Punk il lui dit mais pourquoi? En gros, il dit mais qui c'est pourquoi? Et il dit c'est les décisions, c'est comme ça. C'est quoi ça? Comment ça c'est les décisions? Il décide bien. C'est Yo. Il dit c'est les décisions, c'est comme ça. Genre il dit même pas ouais, Sami Zayn, il a le droit en vrai à un match revanche, quand même il a perdu le titre. Gunther, il donne même pas Il aurait pu, d'argument. Il en dit c'est plus, mes ils auraient décisions. pu dire, comme tu as dit, Sami Zayn, il peut avoir sa revanche. Et Gunther, tu peux dire, bah, il s'est pas fait pin pendant le triple threat. Tout simplement. Par exemple, par exemple.
même ça montre que, allez, bat les couilles de La la cohérence. storyline, bat les couilles de la construction de l'histoire pour le combat. C'est bon, c'est comme ça, allez, Mm. ferme ta gueule, ce sera soit Fatal 4-Way, soit, ok, ça marche. C'est comme ça. Donc bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, Adam Pearce, il y a une petite vidéo où en fait, il annonce que Rhea Ripley, elle peut pas catcher à SummerSlam euh, Mais parce que ça vraiment, c'est, elle a une grosse blessure, hein, parce que je crois que c'est les ménisques et tout, donc ouais, c'est quand même chaud. Donc ça fait combien de temps qu'elle est pas là déjà? 2 mois? ouais, comme ça. Je crois, un truc comme ça, 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. Et donc ils disent, il y aura un match à échelle avec 5 meufs, donc un 5 women ladder match pour la ceinture Intérimaire. intérimaire de la WWE. Donc en fait, Rhea Ripley ne rend pas son titre. Bon, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Bah, c'est l'UFC, c'est l'UFC. C'est littéralement Ouais, l'UFC, c'est ce qu'ils font à l'UFC quand il y a un mec qui est blessé ou qu'ils ont des problèmes de contrat, de machin, de trucs. Ceinture intérimaire. ouais. Et ben là, on est vraiment dans la WWE, devient Mais, mais, l'UFC, mais encore là, une mais fois. là, ça commence à être grave parce que vraiment, à chaque fois, on a entre 6 et 10 mois d'avance sur tout ce qui se passe. Ah bah, On a tout le temps c'est, raison sur toute la ligne, sur la construction, sur ce qu'ils font et tout. Enfin, là, bah parce que c'est, ça paraît évident quand même, tout ce qui, enfin, la différence entre la WWE avant que Vince vende la compagnie et maintenant, vraiment, tu sens qu'il y a un changement bah, à la tête de la compagnie. mais ça, Il y a un c'est, mec qui, mais il le y a un truc mec qui de, pensait le business d'une manière, donc avec tous ses aspects, mais qui refusait de. Il y avait toujours l'essence du truc, l'essence du catch. Et aujourd'hui, c'est juste une compagnie qui a l'UFC et la WWE et qui veut juste faire du profit et qui prend un peu des deux pour un petit peu faire un mélange et pour un peu aussi, je pense, souligner le fait que c'est deux compagnies qui travaillent, enfin qui sont liées, etc. Et là, ça n'a aucun sens. mais c'est jamais vu, hein. Mais moi je trouve que même à l'UFC, ça n'a aucun sens. Enfin, t'es blessé, tu rends la ceinture en fait. Et au pire, quand tu reviens, t'as un match direct pour récupérer ta ceinture, tu vois. Hmm. Mais Mais parce que à l'époque, quand des Cena, ils se blessent, des Triple H, des Batista, ça rend le titre. Ça mais tout laisse le le monde, titre vacant. tout le monde l'a fait. Taker, Cena, Reigns, Batista, il l'a fait aussi. Reigns, tout le Rollins, monde l'a il l'a fait. fait aussi. Tout le monde l'a fait. Tous les plus gros, tous les plus grands, les tocards, les mid-carders, tout ce C'est que du tu jamais vu, veux. ça. Mais Et comment donc ça, t'es là, blessé, tu lâches pas le titre? Mais donc, c'est n'importe quoi. mais ils nous l'ont fait avec Stéphanie Vaquer, hein, il y a quelques Ouais, ouais, mois, c'est hein. vrai, c'est vrai. Ils nous l'ont fait, hein. Elle a gardé la ceinture, elle est revenue et elle a pas lâché le Mais titre, hein. le pire, c'est que ça peut Ils nous mener l'ont à des fait, ils nous l'ont fait storylines. aussi ils l'ont fait avec Dominique aussi, hein. Ouais. Donc en fait, et moi, à chaque fois dans les émissions, je disais, mais à chaque fois, c'était ça que je me disais, mais pourquoi ils rendent pas le titre? Pourquoi ils rendent pas le titre? Et ben voilà, on a la réponse en fait. Et là, ils assument clairement, ils Hmm. disent, comme elle a une blessure, à mon avis, qui est longue, je pense que c'est quelques mois, ils n'ont pas eu les couilles de le faire avec Rollins. On se posera la question de pourquoi, parce Ah, qu'ils auraient pu le ah. faire. Bah, je pense que c'était parce que c'était la road. En fait, je pense qu'ils Bah, savaient qu'ils pouvaient pas être là pour la road et que quand même, à WrestleMania, genre, t'as pas l'un de tes deux champions du monde. Et vu qu'ils fonctionnent avec le truc de euh, le gagnant du Chamber sur une ceinture, le gagnant du Rumble sur l'autre, et ben ils se sont dit, si c'est un truc pour un titre intérimaire, c'est bidon. Je pense qu'ils ont quand même la lucidité pour ça. moi, la question que je me pose, c'est Rhea Ripley dans tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Parce que est-ce que c'est quelque chose qu'on lui impose ou est-ce que elle a son mot à dire? Elle peut dire, ben non, moi je garde pas la ceinture en fait. C'est pas grave, enlevez-la Mm. moi et mettez-la vacante. Parce que en fait, ça veut dire quoi?
que si, je sais pas moi, Jade Cargill, elle gagne, c'est quoi dans son palmarès, il y aurait écrit quoi? Champion intérimaire? Une Je fois pense. champion de la WWE et une fois champion intérimaire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est dans le palmarès? Est-ce que c'est pas dans le palmarès? Après, je sais ce qu'ils vont faire. Quand Rhea va revenir, ils vont faire quoi? Championne contre championne? Ouais. C'est de la merde, ça. C'est de la merde. Parce qu'on est à la WWE, donc c'est de la merde. En fait, on s'en fout de faire un champion contre champion. En fait, là, t'as l'opportunité de... En fait, quand il y a des blessés, c'est aussi une opportunité. C'est dommage pour le blessé, mais c'est l'opportunité pour les autres. Les blessures, ça ouvre toujours des portes. Dans les carrières des catcheurs, il y a eu des blessures, ça a ouvert des portes de malades à certains. Ça a fait des pushs pour certains. Là, euh, peut-être que c'était l'opportunité de donner la ceinture à Chelsea Green, que c'est l'opportunité de pusher, je sais pas moi, une autre fille dans le Jessie roster J. à SmackDown qui est en galère. Bah, Jessie Jane, elle est même pas dans le match. Tiffany Stratton l'a battue. Ouais. Donc, là, hier à SmackDown, Tiffany Stratton, elle a gagné un match de qualification. Ça aussi. Pourquoi il y a des matchs de qualification? Pourquoi il y a des matchs de... Ça aussi, c'est insupportable maintenant. C'est quoi? C'est quoi? C'est la Coupe du Monde. En fait, il faut se qualifier pour tout. Mais en fait, si tu mets 5 meufs pour un titre vacant ou un titre intérimaire, elles viennent, elles font leur entrée chacune, elles prennent le micro, elles font une promo, frère. Et elles disent pourquoi elles veulent être dans le match. Tu vois? Ouais. Et au pire, il y en a 5 qui arrivent. Le general manager, il dit, bah vas-y, c'est vous 5 dans le match. Et après, à tour de rôle, il reste que 2 semaines, elles viennent, elles créent une petite histoire de dépannage vite fait parce que c'était pas prévu. Et voilà. Pourquoi faire tout le temps des matchs de Et en plus, qualification? et en On plus, n'est pas, et en plus, là, c'est pas du sport en fait. l'histoire de la ceinture intérimaire, là, enfin, c'est déjà arrivé, il me semble, par le passé, que tu décroches une mallette avec un contrat pour un match de championnat, Ouais, ouais, pour ouais, être le ouais. numéro un contender, pas le champion intérimaire. Ouais, au Enfin, pire. c'est n'importe Mais, quoi. mais, mais tu vois, ça aussi, c'est insupportable. Et là, il y a Stratton qui est déjà championne des États-Unis. Encore une fois, ils la Pourquoi? mettent dans le truc. Pourquoi? Elle a déjà une ceinture. Pourquoi tu te donnes pas à des gens qui n'ont pas de ceinture? Pourquoi tu donnes pas l'opportunité? Là, Jordan Grace, on en parlait la dernière fois, mais elle a rien. Elle a pas de programme. Elle est nulle part. Pourquoi tu la mets pas dedans? Pourquoi tu la mets pas dans la story? Hmm. Là, il y a Nia Jax, donc il y a eu un autre match de qualification. Donc Stratton, elle a battu Jessie Jane, elle est qualifiée. Et il y a eu Jade Cargill contre Nia Jax. Disqualification parce que Charlotte est intervenue. Donc Jade Cargill est qualifiée dans le match par DQ. Nia Jax, elle va dans le vestiaire, elle croise Adam Pearce, elle dit, mais c'est à cause de Charlotte, et Nana. Lui, il dit quoi? Bah, la semaine prochaine, t'affrontes Charlotte en match de qualification. Donc en fait, Nia Jax, elle fait 2 matchs de qualification. C'est n'importe quoi, ça. Et Mais Chelsea Green, qu'est-ce elle est dans les qualifs ou pas? On sait même pas. Enfin, c'est Je n'importe sais quoi. pas. Il y a 5 places, donc pour l'instant, il y a Stratton et Cargill. Il y aura sûrement Charlotte, du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, encore une fois, c'est tout le système là. Et puis c'est tout le temps les mêmes weekly, et les matchs de qualification, et les segments dans backstage pour rien dire, et les mêmes fins de show, et les mêmes débuts de show. C'est tout le temps la même Mais c'est en train chose. de se standardiser et c'est vraiment en train de devenir UFC, genre. C'est un truc de fou. Et dans les weekly, il y a trop de matchs. Des matchs de 15 minutes. Mais pourquoi? Mais en fait, moi, je suis d'une époque où, en fait, les weekly, il y avait moins de matchs, plus de segments. Et quand il y avait des matchs, c'était 5 minutes. Sauf peut-être le main event qui durait, aller 10 minutes. Et en plus, dans le main event, il y avait les main eventers. La plupart du temps. Euh, ou Là, alors, il y avait un il y a mec des qui sortait matchs de de la mid-card mid-quart d'heure. et qui venait Mais là, il y a des faire matchs de avec le mid-quart main d'heure de event. 15 minutes. On s'en bat les couilles, c'est long. Et après, en PLE, bah, en PLE, en fait, t'as des matchs de 15 minutes. Ça servait à ça, les pay-per-view. Ça servait à ce qu'il y ait des matchs plus longs. Pour la story, pour servir la story. C'est pas en weekly que tu fais les matchs. Et là, il y a que des matchs en weekly, des fractiums contre des je sais pas quoi. Mais
Moi, je des skip, hein. War Raiders, des je sais pas quoi, avec des ceintures du Mexique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est, c'est irregardable. Ouais. C'est Il y a irregardable. eu Finn Balor contre Talatonga aussi. Ouais, Pas mais regarder. qu'est-ce qui, et pourquoi on Pourquoi? va regarder? On va Pourquoi? regarder pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire? Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi le... Je sais même pas, Il n'y a pas pourquoi d'histoire, il n'y a faire. rien. C'est juste un combat comme ça. Lui, c'est pareil, il va se faire enterrer, lui, Finn Balor. Tout seul à SmackDown, faut se tomber. Hmm. Pareil, un segment entre Priest et CM Punk, qui sert à rien. Priest, ah ouais, merci pour la dédicace la dernière fois. Mais si t'es toujours champion après SummerSlam, je veux ta ceinture. Mais ta gueule, toi. Mais arrête. Déjà, déjà, Il est en low card tout en bas là avec Artrousse, il est bloqué. Ça fait 1 an, je sais pas ce qu'il fait. Il va à la Triple A et on nous fait croire que Priest c'est le prochain challenger de Punk. mais Non rien mais du s'il vous tout. plaît. Même à Saturday Night Main Event, il n'aura pas un shot. Déjà, à House Mais bien Show, sûr, il est. à House Show, on verra. On verra. Non mais n'importe quoi. Et l'autre qui lui. Et Punk qui lui dit oh, avec Cody, on va venir prendre tes ceintures tag team. Quoi? Mais attends, j'ai pas compris là. Comment ça? Donc maintenant, Cody et Punk, en fait, ils ont un match à SummerSlam, mais c'est en mode on est les meilleurs amis, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà, ces petits segments de merde. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans le show? Euh, euh, je crois il y a eu, je l'ai pas vu parce que moi, tu sais, j'avance quand il y a un truc qui m'intéresse pas. Mais je crois il y avait un segment de Baron Corbin, un moment. Oh là 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 là, oui, oui, J'ai oui. pas vu ça, mais j'ai Baron vu après sur c'est les réseaux. c'est une vidéo où Baron Corbin il dit qu'il a attaqué Trick Williams, qu'il est dans sa top list, mais on sait même pas pourquoi, on sait même pas ce qu'il veut. Ça c'est botch. Il est déjà botché, lui. Il est déjà Il est enterré, déjà c'est mort. fini. Il est déjà mort alors qu'il a même pas commencé. Voilà. Et j'annonce, c'est comme Big Cass là. Ça c'est des anciennes gloires de la mid-card, gloire entre guillemets, des années 2016, 2017, 2018. Ces années, enfin un peu moins, mais ces années-là, milieu des années 2010, où en fait la mid-card, grâce notamment à des mecs comme Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, les tag teams, The Bar, etc., les Usos, le New Day, c'était un peu l'époque où la mid-card était en feu. Parce que dans le main event, il y avait quasiment personne, si ce n'est Brock, un peu Strowman et tout, mais c'était un peu compliqué. Et donc, on pense que dans cette ère-là, où déjà la mid-card c'est plus que bouché. En mid-card, il y a des solos, il y a des LA Knight, il y a des mecs comme ça qui arrivent pas à Des percer. Drew, des Jacob Il y a même Fatu. des Jacob Fatou, des Drew McIntyre qui pourraient être dans le main event, mais ils y sont pas parce qu'il y a des autres là. Eux, ils vont faire quoi, eux? Eux, ils vont faire quoi? Eux, c'est low card. Et PLA. C'est Matt Cardona et tout. Il n'y a pas de place, en fait. Pourquoi ils recrutent des mecs pour après ne rien en faire? Ils auront pas, ils vont faire quoi? Des shows de 5 heures Les pour les Rousseff, tout caler? ça. Ça n'a aucun sens. Et en plus, il y a NXT. Hmm. On se rend, en fait, la taille du roster, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Il y a Ça vient. trop de monde. Il y a trop de mid-carders. Je C'est trop. pense que tu peux faire, avec les hommes, tu peux faire 3 Rumble. Tu peux faire un troisième show, là. Ouais. Tu peux faire un troisième weekly normal dans la semaine avec les mecs en dehors de NXT. C'est-à-dire que tu peux faire 4, mais pareil, pour raconter quoi, tu vois. Mais même, ils sont pas malins, comme on l'avait dit plein de fois dans plein d'émissions, que ce soit l'année dernière ou cette année. Créer des tag teams, faites quelque chose. Ouais. Faites mixer des gens, on s'en fout. Créer des storylines, un peu de créativité, quoi. C'est pour un peu... ça m'étonne même pas que Sheamus il se soit barré, que le New Day se soit barré. Ça, c'est exactement typiquement les mecs dont je viens de parler, qui étaient un peu la gloire de la mid-card d'il y a 10 ans, à peu près. Et ils se rendent compte, je pense, aujourd'hui que euh,
c'est déjà eux, ils ont des persos. New Day, Sheamus, c'est des gens, ils ont des persos, ils sont déjà validés, ils ont de l'expérience, ils sont crédibles, mais ils étaient pas utilisés. Enfin, Sheamus était blessé, mais quand bien même, on lui a rien proposé d'intéressant, je pense, c'est pour ça qu'il s'est barré. Et surtout, je pense qu'on a voulu lui sucrer de l'argent sur son contrat. Et pareil pour le New Day. Comment tu peux te débarrasser du New Day? Et en plus, ils ont massacré le New Day, ils ont changé la musique, ils ont fait trop de trucs qui ont fait que ils les ont saccagés en fait. Et, euh, et on ramène des anciens qu'on a virés avant parce que en fait c'était de la merde. Et on les ramène maintenant en espérant quoi? Bah, en espérant surfer sur les trucs d'avant. Ça va marcher une semaine quand ils vont revenir comme Edge Lee. Et puis après, ciao. Et après, bye bye. Comme Matt Cardona, comme tous ces mecs-là là, qui reviennent une fois, une semaine, et après la deuxième semaine, on sait plus où ils sont. On les oublie. Donc, Trick Williams, il prend le micro en backstage, il fait sa tambouille, il dit que sa ceinture elle a plus de poils que sur le crâne de Baron Corbin, il fait des blagues. Ensuite, il y a Carmelo Hayes qui l'interrompt. Il dit je sais que t'es pas meilleur que moi. Et c'est de la merde. C'est de la merde. Ça aussi, c'est de la merde. Les mecs, ils ont une histoire à NXT. Le seul truc qu'ils disent, ouais, je suis meilleur que toi. Mais c'était ça pendant NXT pendant 2 ans. Mais vous allez pas me dire qu'il y avait pas autre chose à raconter. L'autre, il lui dit, ouais, ça fait 2 ans, t'es à SmackDown, t'as rien fait. Moi, ça fait 7 mois, nanani, nanana. Ce qui est pas faux. Mais du coup, ils disent ça dans un couloir, entre deux portes, au lieu de sortir cette ligne dans le ring, vu qu'ils ont eu l'opportunité de le dire dans le ring. Non, comme il y avait l'autre rappeur qui était là, qui prenait de la place, qui on complique tout, on ramène des invités, des trucs, des je sais pas quoi, et voilà, on en est là. Donc ça, pareil, ça m'intéresse pas, c'est de la merde. Voilà. Donc au final, Trick, c'est pareil, hein. Trick, je sais pas ce qu'il va faire, mais on est dans le beau drap aussi avec lui, hein. Ouais, c'est dur, hein. Et c'est dur, c'est dur. Donc en fait, le show, tout est mal fait dans le show, tout est de la merde. Chez les filles, on a parlé des matchs de qualification, du leader match, donc je crois qu'il y avait rien d'autre, hein, il y avait que ça chez les filles. S'il y a, il y a Gunther qui croise Johnny Gargano avec Candice LeRae encore. Et en fait, elle dit toujours que Sami Zayn doit gagner parce que c'est Sami Zayn, grâce à Sami Zayn, je sais pas, Johnny Gargano il était mieux et tout, c'est lui qui a redonné confiance, blablabla. Gunther il dit je m'en bats les couilles. Il dit en gros si tu croises Sami, tu lui dis qu'il show up, qu'il ferme sa gueule et qu'il se met pas en travers de mon chemin. Et après il se barre. Voilà. C'est Mysterio tout. se fait attaquer par Après, Black Monroe. il se fait attaquer par Black Monroe, voilà. Donc ça fait 2-3 semaines qu'ils font ça aussi. Comme ils savent pas quoi faire, ils continuent. Et après ils vont dire long term storyline. Triple H va dire long term storyline. Espèce d'enculé. Lui aussi. Il est vraiment nul. Et après, Et après Main Event, je crois, où il y a des trucs en dehors. Entre temps. non, après je crois que c'est le main event, mais il y a juste Ouais. Cody et Punk dans le vestiaire. Punk il dit Cody, tu penses pas que c'est une mauvaise idée quand même d'affronter Gunther ce soir? Il est dangereux. Cody dit ouais, mais toi aussi t'aurais fait la même chose. Attends, t'as vu ce qu'il m'a fait? Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas ça le problème. Mais vraiment, je fais cette voix-là parce que c'est vraiment une discussion comme ça en fait. C'est oh non non, oh là là. CM Punk qui dit ben tu sais quoi, moi je vais aller là-bas dans le ring et je vais faire attention à toi. Je vais m'assurer que tout aille bien. Cody dit non, 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 tu restes dans le vestiaire, tu regardes ça à la télé. Et Punk il dit non, 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 mais je vais aller dans le ring. Cody lui dit non, 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 tu restes dans le vestiaire et puis on se voit demain à Saturday Night Main Event. Voilà, c'est ça leur discussion. J'ai skip ça, hein. J'ai même pas regardé. Moi, j'ai regardé que le Main Ah, Event. mais c'est. Et après, du coup, il y a le main event et ça se bagarre direct, ça finit pas les entrées. J'ai même pas regardé le combat en entier, ça me saoule, En fait, la ça story m'intéresse même du pas. combat, c'est quoi? C'est au début, c'est normal. Et à un moment,
Cody, il est coincé dans le coin. Et Gunther, il prend sa jambe, il la met par-dessus la corde Kamas. Et après, il lui fonce dessus Ouais, et il lui met un coup de pied. Et du coup, ça vient de là où après, il va essayer de travailler sa jambe et tout. Euh, ouais, à un moment, il est par terre dans un coin, allongé, et il va le tirer. Gunther, il va le tirer vers le poteau. Il va claquer sa jambe sur le poteau. Et là, après, il y a Punk qui débarque. Et après, pour mettre la pression à Gunther en mode je suis là, attention. Et après, oui, il encourage ouais, il Cody. encourage Cody, ça fait des sharpshooters. Au final, Gunther, il se fait un peu prendre à son propre jeu. Cody travaille l'autre jambe de Gunther. Et il y a un figure four leg lock de Cody. Et à ce moment-là, il y a Sami Zayn qui sort de nulle part et qui attaque Punk. Il le tabasse, il le fait passer par-dessus la table Ouais. des commentateurs. Mm. Et là, suicide dive de Cody sur Sami Zayn. Et après, il retourne dans le ring, il se bat avec Gunther. Sami Zayn monte dans le ring, il commence à tabasser Cody. Et en gros, bagarre générale. Et fin du show. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, ils se battent après les quatre pour nous dire que voilà ce qui nous attend. C'était notre main event, la bagarre entre les quatre. Et Wade Barrett qui dit Voilà. voilà ce qui peut nous Donc c'est attendre à un show. SummerSlam. Ouais. Ouais. Franchement, franchement, SummerSlam là, waouh. Je sais pas, je sais pas ce qu'on aura, mais en fait, faut pas que ce soit le main event ce match. Hein. Faut qu'ils le mettent en opener. Hein. Faut mettre Oba Brock en main event, je pense. C'est mieux. Ouais. Au moins, au moins c'est Hell in a Cell, ça va être du sale, ça va être des gros morceaux. La story, elle est quand même beaucoup plus intéressante. Enfin, c'est une vraie histoire, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Là, Je c'est juste pense, pour caler comme le match il va pas être très long, un match de champion. ils vont mettre Oba Brock en opener. Ouais, non, mais après, ouais, je sais pas. De toute façon, ça me saoule Mm. de me dire oui, il y aura ci, il y aura ça, il y aura telle surprise. C'est tellement nul là qu'en fait tout peut se passer parce que de toute façon rien n'a du sens. Donc je, je sais même pas qu'est-ce qui pourrait se passer à SummerSlam qui ferait qu'on serait étonné. Mais en même temps, en fait là ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre leur public parce que déjà SummerSlam là c'est aux États-Unis et ils vendent très peu de tickets pour un SummerSlam. Faudrait regarder dans les statistiques depuis combien d'années ils ont vendu aussi peu de billets pour un SummerSlam. Parce que eux, c'est des tricheurs. Ils vont te dire oui, nuit 1 plus nuit 2, ça fait tant. Mais non, 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 non. Par, si t'as vendu la 22 000, même pour nuit 1 ou nuit 2, peu importe, parce que les gens, ils ont dû prendre des packages, je pense. C'est ça que c'est à peu près les mêmes chiffres. C'est pareil. C'est une place, quoi. Donc, Mm. pour un SummerSlam un peu plus de 20 000, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Et je pense qu'ils ont oublié que les quinries, c'est pas les Européens, en fait. Les Européens, c'est des pigeons. Ils payent, ils s'en foutent. Les Américains, ça y est, ils commencent à craquer. Hein. Ils commencent à craquer. Tant mieux. WrestleMania, ils ont galéré. Et encore, WrestleMania, il y a beaucoup d'étrangers, WrestleMania. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont à WrestleMania. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'ils l'ont fait à Las Vegas. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens de l'étranger et des gens fortunés, etc., qui vont à Las Vegas, donc ils payent. S'ils l'avaient fait, genre à Philadelphie ou je sais pas où, les scores, ils auraient été cata, je pense. Hein. Donc, ouais, moi je pense que c'est de pire en pire parce qu'en fait ils se rendent même plus compte. Il y a 3 shows d'Arabie Saoudite dans l'année. Il y a plus les PLE européens. Au
final, il y a quoi? Il y a combien de PLE aux États-Unis? 4-5? Mm. Donc, voilà. Bah, de toute façon, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Il y a Roman Reigns qui va venir sucer le champion de NBA, et le champion de NBA va sucer Roman Reigns. Il va y avoir une dans le ring, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce que c'est ça. On verra. Mais en tout cas, on en est là pour cette fin de semaine. Donc on verra si on débrief Raw mardi ou mercredi peut-être. Pareil pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, là on a fait une trentaine de minutes hein, quand même. Mais il y avait beaucoup plus de choses à dire pour Raw. Là, comme d'habitude, Raw, il y a un peu plus de choses à dire que SmackDown. Mais, euh, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je vois même pas... Après, le là, truc, je vois pas ce qui pourrait sauver. juste pour finir, après on s'arrête là, mais le fait que les billets soient pas trop vendus, mine de rien, peut-être que c'est une bonne chose. Parce qu'ils vont se dire, bon, bah, si ça continue comme ça, on est mort aux États-Unis, quoi. Et quand même, le produit, il vit en majorité parce que c'est les fans américains qui payent, quoi. Donc, peut-être que Ah ça peut débloquer, quoi. bah, le deal qu'ils ont signé à ESPN, ESPN, ils vont pas re-signer. Hein. Mm. C'est sûr et certain. Hein. Et Netflix, attention. Hein. Netflix, c'est pas dit que... Pareil, hein. Ils re-signent pas et tout. Moi, je pense que ce qui peut les tuer, c'est ça. Hein. C'est les droits télé. Mais c'est dans quelques années. Mais au-delà des tickets, ça va être ça. Ça va être les droits télé. Parce qu'en fait, euh, c'est une chose de pas aller au show. Mais quand les gens ils vont commencer à arrêter de regarder, Ah, c'est là ça. où ils vont mourir. Parce que là, la All Elite, mine de rien, en ce moment, ils ont un peu plus de téléspectateurs. Je crois que là, pour leur show à Londres, ils ont vendu déjà 30 000 places, donc déjà plus que SummerSlam. Euh, attention, parce que les gens qui kiffent le catch, il y en a, ils vont aller regarder la All Elite. Et donc, du coup, s'ils commencent à voir qu'ils perdent des téléspectateurs et qu'ils vont regarder la concurrence, on va se retrouver avec les années 97, là, 98, WCW qui avait dépassé pendant plus d'un an, qui avait dépassé la WWE. Et c'était chaud là, hein. C'était la crise. Hein. Donc, Et les Night, tu vas sur le avec des business. catcheurs qui... Bah, en fait, le truc, c'est que après, qu'est-ce qui se passe? C'est que TKO, il restructure les contrats des gens. Les gens, ils disent, ah ouais, bah, je me casse. Et ils vont aller où, les gens? Ils vont aller à la Lolite, signer des contrats. Donc, ça va faire comme avec la WCW un peu. Quand les Hogan et tout, ils sont allés à la WCW. Donc, en fait, tu peux te retrouver après avec un roster à la All Elite. Attention, hein. Mm. C'est comme ça que ça commence. Hein. Là, il y a Sheamus, on ne sait pas s'il va signer. Est-ce que le New Day vont signer? Ah, petit à petit. Après, comme tu as dit, hein, faut qu'il y ait un mec qui sauve le business. Ce sera peut-être LA Knight. Hein. Qui sait? Bon, les gars, on se dit à une prochaine. N'oubliez pas que mercredi, il y a une émission rétro qui sort, Yes. SummerSlam 96, où avec KB, on a fait une review. Donc là, on a kiffé forcément parce que bah, c'est une autre époque et je pense que c'est une époque nous qui nous correspond un peu plus. Hein. Enfin, de toute façon, voilà, en réalité, tout nous correspond très bien. C'est juste que là, depuis l'arrivée de Tikeo et tout cet argent et surtout cette année 2026, là, on est en train de perdre, perdre l'essence du business et nous, c'est pas ce qui nous intéresse malheureusement. Mais bon, voilà, vous pourrez retrouver cette review rétro mercredi après-midi sur la chaîne. Et on se retrouve pour un prochain débrief de Weekly et bah, de SummerSlam aussi qu'on fera bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas, vous allez aussi sur TikTok puisque on publie aussi du contenu sur différentes thématiques. C'est libre, c'est laissé libre cours à notre imagination et à ce qu'on pense
du contenu. Et ben voilà, et ben on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine.